Salut mes petits macarons à la rouge, j'espère que vous allez bien. Donc je vous présente maintenant la deuxième partie de mon haul de juin et comme précédemment exprimé, aujourd'hui il va s'agir donc de mes produits achetés donc au Monoprix et chez Art Déco. Je vais donc commencer par Art Déco. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que la boutique qui se trouve au 53 rue de la Chaussée-d'Antin est ouverte et donc Art Déco a décidé donc de fêter les 1 an de l'ouverture de la boutique. Donc j'étais invitée. Vous me connaissez, j'adore ces produits, donc j'y suis allée et puis j'étais contente de retrouver donc Pauline qui s'occupe donc de la formation et de la communication pour la marque. C'est une personne absolument adorable. Et puis les personnes de la maison Link que j'étais contente aussi de retrouver. Et puis en même temps ça me permettait donc de voir la nouvelle collection bronzing. Donc puisque chaque année donc ils font une collection plutôt vraiment bien sûr comme beaucoup de marques qui sont centrées donc sur les produits tels terre de soleil, etc. Il y avait donc en plus la présentation, enfin pas la présentation mais en tout cas il y avait un petit rappel de la collection printemps-été de la marque qui était vraiment aussi très très jolie. Donc bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris puisque donc par chance il faisait donc lors de cet événement moins 30% et j'ai absolument voulu en profiter. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai pris en maquillage. Alors je n'ai pas pris de poudre de soleil en ayant déjà fait l'acquisition de la Chanel et de la Make Up Forever. Je voulais pas non plus trop, enfin je veux dire, bon, j'en ai déjà assez sans compter toutes celles que j'ai eu, enfin que j'ai acheté précédemment, enfin les années précédentes. Donc j'ai quand même pris pour le look, ils ont sorti donc si je me souviens bien 4 fards à paupières que vous pouvez utiliser secs ou humides. 2 couleurs plutôt dans les terres bronze, un rose un peu corail qui était très joli et puis donc une couleur un peu rose champagne très très jolie. Moi j'ai choisi une des teintes qui était plutôt dans les terres bronze et moi j'ai pris celle qui est plus une teinte plus froide, il y en a une qui est plus chaude. Moi j'ai pris le numéro 21 et il s'agit donc du Sunshine Eyeshadow, donc numéro 21, voilà le produit. Superbe. La texture vous le voyez, de toute façon on la devine déjà rien qu'en la regardant, c'est une texture extrêmement fine, très très agréable à travailler. Donc là je vous la montre utilisée à sec et voyez déjà le rendu comme il est joli. Je ne l'ai pas encore testé humide mais je trouve que vraiment la texture est vraiment magique, elle est très très soyeuse, elle est à peine métallisée, c'est ce que j'aime aussi parce qu'elle a quand même un certain éclat mais en même temps elle n'est pas trop brillante, boule à facettes, etc. Ce qu'on n'a pas obligatoirement envie, même si l'été on ose quand même peut-être un petit peu plus les paillettes, mais quoi qu'il en soit, moi je voulais pas quelque chose non plus de trop brillant. Voilà, je vous sors quand même une lingette, voilà. Ensuite j'ai pris dans la collection justement printemps-été, il y avait de très très jolies choses. Je suis restée raisonnable mais j'ai quand même craqué pour un crayon à lèvres qui est donc waterproof, c'est le numéro 81 et je l'ai trouvé magnifique, encore un peu un bois de rose. Mais il est donc plus clair que le, comment dire, que le Make Up Forever que j'ai pris précédemment, que je vous ai montré dans mon haul, la première partie. Voilà le produit. Et j'ai trouvé vraiment que cette couleur était vraiment pareille, très facile à marier, donc je l'ai déjà utilisée. Et je vous avoue que non seulement en contour ou même lorsque vous remplissez les lèvres avec le crayon et ensuite vous mettez un gloss, il a vraiment une très très bonne tenue. Ensuite, dans la collection printemps-été est sorti donc un mascara. Le volume suprême. Alors je vous cache pas que celui-là m'a été offert par la marque. Et au départ, si vous voulez, quand j'ai regardé sur le présentoir, bon il me bottait pas plus que ça. Et donc lorsqu'ils nous l'ont offert, Pauline me disait qu'il ressemblait un petit peu au volume de Chanel. Donc moi le volume de Chanel je le connais, mais ce que je lui reproche c'est que, en tout cas pour mes cils, moi j'aime bien le volume certes, mais j'aime bien quand ils sont bien définis. Et je trouve que le volume de Chanel est très bien, mais je trouve qu'il a tendance quand même à
faire un peu des paquets à la racine si vous voulez. Et pour moi, en tout cas, ça ne correspond pas à ce que j'attends. Donc j'étais un peu dubitative et je l'ai quand même essayé. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si on voit. Attendez, je vais faire un zoom. Oups, pardon. Ce que j'aime avec ce mascara, quoi qu'il en soit, c'est effectivement, il donne du volume à la racine certes, mais ce que j'aime c'est qu'il ne fait pas du tout de paquet. Il allonge beaucoup plus les cils que le Chanel, je trouve. Et ce que j'apprécie aussi, donc il s'agit, je vais vous montrer, d'une brosse effectivement type latex, caoutchouc, enfin bon bref. Par contre ce que j'aime c'est que regardez, la brosse est très flexible. Donc lorsque vous travaillez votre mascara, je trouve que la brosse épouse bien la forme de votre œil. Elle est très pratique. Et bien franchement, je préfère à 200% ce mascara, donc le volume suprême, plutôt que le volume de Chanel. Et Dieu sait si en général j'aime Chanel. Alors par contre c'est vrai que j'adore l'Inimitable, c'est ce que je vous disais lors de mes MT Products. Moi personnellement j'adore l'Inimitable, mais c'est vrai que l'Inimitable donne peut-être un peu moins de volume. Celui-là il est vraiment très bien. Et ce que j'apprécie aussi, parce que par rapport au volume de Chanel qui je trouve a tendance quand même un petit peu à smudger en dessous, c'est pas le cas de celui-là. Donc vraiment parfait. Pour continuer avec Art Déco, cette fois des vernis. Donc j'ai craqué pour 2 vernis. Celui-ci, donc c'est le 747 que je vais vous montrer tout de suite. Et le 860 qui lui par contre fait partie de la collection, qui est un one shot parce qu'il fait partie de la collection printemps-été. J'ai tout simplement craqué parce que regardez, il y a un voile légèrement argenté qui lui donne vraiment une couleur très particulière, qui donne beaucoup d'éclat. Donc le 747 c'est celui-ci, qui est un rose assez classique, un rose pas trop foncé, en même temps c'est pas un rose bébé. Et donc voilà, le bleu, que je trouve très joli. Alors là c'est marrant parce qu'avec sur l'écran de contrôle il donne très bleu. Lorsque vous le regardez au naturel et même sur les ongles, je trouve qu'il a un côté, un bleu légèrement lavande. Il est très joli, donc le 860. Si jamais il vous plaît, dépêchez-vous. Parce que donc c'est un one shot. Et puis j'ai quand même craqué pour leurs soins parce que j'avais eu l'occasion donc d'essayer leurs soins en cabine, qui sont vraiment très agréables. Mais à l'époque Sandrine qui tenait la boutique m'avait parlé un peu de ses soins, et là Pauline a eu l'occasion de me les réexpliquer. Et donc j'ai craqué pour 3 produits donc dans leur gamme qui s'appelle Cleansing Basic. Donc c'est une gamme qui est pour toutes les peaux. C'est pour le nettoyage, le démaquillage et on va dire le soin, voilà, le soin de, voilà, nettoyage. Voilà. J'ai pris en tout premier lieu ce qu'ils appellent Foam Cleanser, qui est donc leur mousse démaquillante douce. Je l'avais eu en échantillon il y a donc 1 an et je l'avais trouvé vraiment génial. Donc là je n'ai pas hésité à la reprendre. Alors le contenant fait 75 ml. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus grand tout de même. Mais c'est un produit qui est vraiment extra. Bon là il est fermé. L'odeur, enfin je vous en reparlerai quand je l'utiliserai. Mais c'est vrai que l'échantillon que j'avais eu, enfin j'avais eu même 2 échantillons, je l'avais trouvé génial. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à la prendre. Je voulais donc un gommage plutôt doux, et initialement j'étais partie pour prendre leur gommage qui est une poudre, un peu comme le Sephora, mais en beaucoup plus doux, il est vraiment extra. Et puis Pauline m'a fait essayer donc leur Advanced Exfoliating Facial Gel, donc c'est-à-dire en français gel gommant innovant. Alors je vais vous dire en quoi il est innovant, c'est que tout simplement lorsque vous le mettez, donc on dirait que c'est presque de l'eau qui coule, donc c'est transparent. La texture est très liquide, donc attention lorsque vous le mettez dans les doigts. Vous vous êtes nettoyé le visage, enfin démaquillé si avant vous étiez maquillé, mais donc vous avez le visage bien propre. Vous tamponnez avec une serviette parce qu'il faut que votre peau soit pratiquement sèche. Et donc vous mettez cette espèce de gel, mais qui est extrêmement liquide, vous le mettez sur la peau. Et au départ, rien ne se passe, vous vous dites ça sert à quoi? Parce qu'il n'y a pas de grain, rien. Et d'un seul coup, vous sentez des espèces de petites particules et vous vous dites, attendez, c'est quoi? Ce sont tout simplement vos cellules mortes qui se décrochent.
Voilà, et donc vous massez. Après de toute façon il n'y a plus de produit, donc vous rincez bien, vous tamponnez le visage et vous mettez vos produits de soin. Donc celui-là je vous en parlerai très très vite dès que j'aurai commencé à l'utiliser. Et puis j'ai pris donc dans leur gamme cette fois Pure Minerals, donc ils ont plusieurs gammes de soins jusqu'à la caviar qui est donc avec des, comment dire, des matières vraiment haut de gamme. Mais là en l'occurrence il s'agit donc de leur gamme qui a donc qui contient des minéraux, et donc j'ai choisi donc leur crème hydratante fondante pour les yeux. Ils en ont un autre qui me semblait pas mal, mais j'ai voulu prendre celui-là parce que j'avais envie de beaucoup d'hydratation. Donc je termine ce que je suis en train d'utiliser pour l'instant. Ce que j'ai aimé, c'est que son packaging, il s'agit d'un tube, mais surtout un tube avec donc une pompe, donc c'est super. Ce produit donc entre autres est sans parabènes. Voilà. Voilà pour mes produits art déco. Bien entendu, dès que je les aurai beaucoup plus utilisés, je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, je pense que celui-ci fera partie de mes chouchous du mois de juin. Voilà. Ensuite, on va passer à mes produits achetés au Monoprix. Très rapidement, j'ai voulu essayer le Visibly Clear On The Spot Gel qui m'avait été conseillé par une de mes amies parce que j'avais un petit spot que j'arrivais pas à faire partir, ou en tout cas je voulais qu'il parte plus vite. Alors c'est vrai que c'est pas mal du tout parce que ça ne brûle pas la peau. C'est vrai que moi je suis très habituée à mon huile d'arbre bratée que je trouve très très bien et que je continue d'ailleurs à trouver parfaite, parce que d'ailleurs j'y suis revenue. C'est vrai que l'inflammation se calme très très rapidement. Ce que je regrette, alors c'est un tube, hein, c'est pas compliqué, voilà. La seule chose que je regrette, c'est que ce produit, il ne pénètre pas complètement dans la peau, et ce qui fait que si jamais vous vous frottez pour une raison ou pour une autre le visage, ça vous fait des petites peluches, et moi j'ai pas aimé du tout. Voilà, c'est un peu dommage, mais sinon c'est un bon produit. Ensuite, deux achats chez Maybelline. Le premier, c'est le Seal Sensational. Donc vous avez dû déjà en entendre parler parce que celui-là il est très connu chez Maybelline. Je l'ai pris parce que justement je voulais le comparer avec le Clump Crusher de CoverGirl, voilà. Parce qu'il a une brosse donc qui est légèrement incurvée, avec donc des espèces de picots plus petits au creux de la courbe, et puis donc à l'extérieur de la courbe les picots sont plus grands. Écoutez, pour l'instant je l'ai essayé qu'une seule fois et j'ai trouvé qu'il faisait un peu de paquet à la racine des cils. Donc je préfère bien le réessayer, je vous en reparlerai plus tard. Le deuxième produit, je ne l'ai pas encore mis, mais je vous le montre quand même. J'ai pris donc le Master Sculpt, donc toujours de chez Maybelline, donc qui comprend donc une teinte foncée pour faire du contouring et un highlighter. Alors c'est vrai que le contouring, je l'ai pris parce que je le trouvais pas très foncé, que je me dis qu'en plein hiver ça peut être très bien. L'highlighter, voilà. Si je fais un swatch... Bah écoutez, le contouring, je crois que je vais pouvoir y insister parce qu'il n'est pas foncé du tout. Voilà. Et puis l'highlighter par contre je le trouve assez joli. Donc je pense que ça sera un produit que j'utiliserai plus en hiver parce que bon, en allant vers le beau temps. Et puis donc vous avez, je crois, oui si je ne m'abuse, un petit pinceau. Voilà. Je vous en reparlerai plus quand je l'aurai acheté. Et en plus de ça, quand je suis allée au Monoprix, avec la carte Monoprix, j'ai eu moins 30 sur les deux produits. Je peux vous dire que c'était hyper intéressant. Vraiment, je crois, enfin je sais plus combien j'ai eu de réduction en tout, mais enfin c'était hyper intéressant. Je crois que c'était même plus que 30%, donc super. Ensuite, Monoprix, rapidement, j'essaye, enfin je voulais essayer le Lasting Finish Color Rush de chez Rimmel, donc leur fameux baume à lèvres coloré. Alors la couleur, c'est vrai qu'elle est assez intense. Bon, moi j'ai pris un joli rose fuchsia parce qu'il faut en profiter, c'est l'été. Voilà, celui-là je l'ai mis qu'une fois, je peux pas vous en reparler, j'y ai pas bien fait attention. J'ai voulu aussi essayer le de chez Bourjois, leur nouveau, c'est le Shine Edition. J'ai pris le numéro 25 Mauve Tabloïd. Et alors celui-là par contre je l'ai mis plusieurs fois, je le trouve super. C'est un produit très hydratant. Il est, si vous voulez, il est transparent juste comme il faut. Il est super. Vraiment, j'en suis très contente. Celui-là, je verrai les autres couleurs qui pourraient me plaire. Ensuite, chez... alors, la marque Lollipop ne se fait pas dans tous les Monoprix. Moi, je l'ai trouvé au Monoprix de la rue Comartin.
Donc j'ai voulu essayer une ombre à paupières que j'ai déjà donc essayé. J'ai pris le numéro 803 pardon, Jungle Art. Je l'ai déjà porté une fois. Je l'ai trouvé pas mal, mais il faut vraiment que je me fasse plus mon opinion. Voilà. Je vais vous montrer la texture. Je l'ai vraiment bien aimée. Et c'est une espèce de brun. Enfin, c'est un brun. Mais comment dire, un brun froid encore. Vous voyez, voilà. Donc, rien à voir avec celui-là. Vous voyez, il a comme une petite touche un peu verte, je trouve. Enfin, il est vraiment pas mal du tout. Je les ai trouvés, en plus de ça, j'aime beaucoup la texture de la poudre. Elle est douce, elle glisse bien. Donc, voilà. Mais pareil, c'est un produit qui va me falloir utiliser sur un petit peu plus de temps. Et puis, la bonne nouvelle... Ah non, avant de terminer... Monoprix faisait, quand je les ai pris, un acheté, le deuxième gratuit. C'est le shampoing sec pour cheveux normaux regraissant vite, Timothée pur. Voilà, pas de silicone, pas de parabènes, pas de colorant. Je l'ai utilisé pour l'instant qu'une fois. L'odeur est pas mal, elle n'est pas trop entêtante. Je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisé. Et voilà, pour terminer, super bonne nouvelle. Alors, hélas, pas dans tous les Monoprix. Mais dans les grands Monoprix, l'enseigne distribue la marque The Balm. Vous n'êtes pas sans connaître, par exemple, Marilou Manizer, par exemple, ou leur fameuse palette. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer combien j'étais ravie. Surtout que je m'étais dit, bon, bah, je commanderai certaines peut-être. Parce que tous les produits The Balm ne sont pas faits, par exemple, sur un site internet par exemple, ou alors il faut aller sur des sites anglais ou autres, mais en France vous avez The Beautist qui le distribue, vous avez je sais plus quel site qui le distribue, mais bref, il n'y a pas toujours tout. Au Monoprix non plus, sauf que là vous avez les testeurs, vous pouvez essayer, c'est génial. Pour info, dans la boutique Another Story aussi, ils distribuent certains produits The Balm. Alors j'ai pris, pour commencer, un anti-cerne. La couleur, j'ai pris Light Medium. Donc voilà comment il se propose. Bon, un petit packaging en plastique, donc attention de ne pas le casser. Vous avez donc à l'intérieur une petite éponge plate. Je m'en suis un peu servie, mais du coup maintenant que j'ai le mini beauty blender, c'est pratique. Voilà la couleur. Alors la texture est plutôt crémeuse. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, il est ici. Alors, pour vous donner une idée vers quel produit il se rapproche, soit il se rapproche par exemple du Bourjois Happy. Voilà. Ouais, la texture est sensiblement similaire. Ouais, voilà. Et il se rapproche aussi du MAC Studio Finish Concealer. Donc, attention, ça peut être un anti-cerne pour certaines. Elles peuvent le trouver un petit peu épais. Donc, c'est un anti-cerne, effectivement, soit à travailler avec une éponge, soit avec un pinceau, c'est vrai. Par contre, pour cacher des petits boutons ou des rougeurs au niveau des ailes du nez, c'est parfait. Donc moi je l'ai trouvé pas mal du tout. Voilà, donc ça c'était le premier produit. Le deuxième pour les yeux, je voulais essayer leur Put a Lid on It. Donc c'est leur base paupière tout simplement. Alors je l'ai déjà mise, j'ai déjà essayé au moins 3-4 fois. Elle est très très bien, vraiment. Alors en texture, je vais vous montrer. C'est une texture qui peut faire penser un petit peu à celle du... Elle ressemble, je dirais... Elle est entre la Primer Potion et la Shadow Insurance de Too Faced. Elle est entre les deux, à vrai dire. Par contre, elle est vraiment transparente. Là, voilà. Toujours pour les yeux, j'ai craqué comme vous l'avez vu pour 2 palettes. Alors celle-ci, la Nude Dude, existe en volume 1, volume 2. Perso, j'ai pris le volume 2. Le seul bémol, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de fard à paupières, parce que vous en avez 18, 10, 12. Le seul bémol, c'est que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que vous avez, bien entendu...
ils ne le mettent pas. Enfin, en tout, ils vous mettent 9,6 g. C'est quand même pas énorme, hein. Alors que là, par exemple, pour l'anti-cerne, vous avez 7,5 g. Donc, vous voyez, non, il y en a pas des masses. Soyons francs, il n'y en a pas des masses. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez des mats, peu, mais des jolis. Et puis, vous avez, enfin, peu, remarquez, 1, 2, 3, 4. C'est déjà pas mal. Celui-là, il doit être plus ou moins mat avec quelques petites particules. Mais c'est surtout que les couleurs, j'ai trouvé vraiment jolies. Donc, vous avez aussi le volume 1. Et j'ai craqué donc pour cette palette-là qui est donc entièrement mat. Elle s'appelle Meet Matte Nude. Petit jeu de mots. Voilà. Alors là, par contre, vous avez beaucoup plus de produits. Vous avez... Alors, est-ce qu'ils vous le mettent aussi? J'ai pas l'impression... Non, je vois pas combien il y en a, mais enfin on voit tout de suite que là il y a beaucoup plus de produits, enfin de fards. Vous avez un grand miroir, ça je trouve ça pas mal. Et voilà les coloris. Et je trouve que c'est une belle gamme. Vous avez vraiment des couleurs de transition. Un highlighter parfait, des couleurs plus sombres pour faire donc des smokies. Donc je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Et puis pour terminer, je ne pouvais pas passer sans acheter un de leurs maniseurs. Vous avez Betty Lou, l'autre je me souviens plus, et puis Marilou. Marilou c'est le plus clair. Vous en avez un qui est rosé et vous en avez un qui est dans les couleurs un peu bronze. Donc je trouve que c'est pas mal pour les différentes carnations. Donc voilà, une couleur champagne. C'est encore moi, on a été... ma carte mémoire est tombée en rade, il faut que je m'habitue à mon nouvel appareil. Donc bref, je reviens donc sur ce produit donc, et que je ne dise pas de bêtises. C'est bien le Marilou Maniseur. Donc comme je vous disais, cette couleur, elle est vraiment champagne. Elle est vraiment très très jolie. C'est un produit qui est très très pigmenté. Comme vous pouvez le voir, j'en ai mis très peu et tout de suite on le voit. Par contre, j'aime beaucoup sa texture. C'est une texture qui est très très soyeuse, qui est très agréable à porter. Vraiment, c'est un très beau produit. Au départ, je m'étais dit, oh, j'en ai déjà assez. Puis je regrette pas parce que vraiment, il est agréable. Et celui-là, il est vraiment plutôt dans les dorés. Donc, comme je vous disais, l'autre est beaucoup plus rose et quand même plus foncé. Et puis, l'autre est carrément bronze et très très joli aussi. Donc, voilà, c'était ma deuxième partie du haul de juin. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, à commenter sur le blog, sur YouTube, d'autres réseaux sociaux si vous voulez. Donc voilà, je voulais juste vous dire à bientôt et puis merci à toutes celles qui me sont vraiment très fidèles et je sais qu'elles se reconnaîtront. Sur ce, je vous dis à très très bientôt mes petits financiers au café et puis bonne semaine à vous. Salut!